Hello la gawazerie, c'est la Go Gawaz pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler du thème suivant, The Caucasity of Ça. Vous avez bien entendu, The Caucasity of Ça. Alors j'imagine déjà que vous faites les yeux ronds en vous demandant mais de quoi est-ce qu'elle parle, qu'est-ce que ça veut dire, The Caucasity of Ça, c'est vraiment pas français, ça ne veut absolument rien dire. Effectivement, ce n'est pas du français. Vous avez eu la même réaction quand j'ai fait la méchanceté hollywoodienne. Vous vous êtes dit, mais what? C'est quoi ça encore la méchanceté? Vous avez eu la même réaction quand j'ai écrit seul le bar à paye. Vous vous êtes dit, mais c'est quoi ces mots? Mais de quoi est-ce qu'elle parle? Seul le bar à paye. Puis là, aujourd'hui, vous êtes encore plus désarçonné parce que vous n'avez aucune idée de ce que veut dire The Caucasity of ça. Laissez-moi rire un petit peu. Bref, bon, déjà je sais tous que vous savez très bien ce que veut dire caucasity. C'est un mot valise composé de deux mots, caucasité et caucasien. Non, caucasité, n'importe quoi. Audacité et caucasien. Audacité, vous savez tout ce que c'est que l'audacité, c'est d'avoir de l'audace, de se sentir un peu untitled. Et caucasien, c'est une personne blanche. Et quand on dit the caucasité ou the caucasity, c'est pour montrer l'audace des personnes blanches qui se sentent untitled dans certaines situations et n'hésitent pas à exprimer leur supériorité dans la société. Voilà. Mais leur supériorité entre guillemets, parce que personne n'est supérieur à quelqu'un biologiquement, c'est toujours au niveau des compétences, des connaissances, du pouvoir, etc. Donc qu'on se comprenne bien, là on ne parle pas de supériorité biologique, on parle dans la société qui a plus de pouvoir que quelqu'un d'autre, voilà, c'est tout. Donc, pour en revenir au sujet, donc pourquoi The Caucasity of ça? Alors j'imagine que vous vous dites, mais The Caucasity, ok, mais of ça, qu'est-ce que ça veut dire? Alors en fait, j'ai beaucoup côtoyé de Camerounais, en même temps j'ai beaucoup d'amis camerounaises, et ils ont une expression quand ils mangent un plat qui est bon, qui est succulent, on dit le goût de ça veut dire que c'est tellement bon, le goût de ça. Alors moi, pour remasteriser un petit peu, pour donner un peu plus d'originalité à mes titres, j'ai au lieu de dire The Caucasity of de ça le fait pas. J'ai dit The Caucasity of ça. Voilà. C'est un peu anglophonisé, c'est un petit peu anglicisé, c'est un peu enjolivé. Je trouve que ça fait plus joli. The Caucasity of ça. C'est pour dire, mais quelle audace en fait. Non mais vraiment quoi, audacieux quoi. Il se sent entitled. Non mais quelle caucasité quoi. C'est un petit peu ça. C'est juste ça. Voilà. Donc maintenant vous savez ce que veut dire ce titre, The Caucasity of ça. Sinon, pour en revenir au sujet principal, donc en fait, pourquoi est-ce que je parle de ce sujet-là? C'est parce que récemment, on a une jeune femme blanche américaine qui part sur TikTok et qui fait une vidéo uniquement pour les personnes noires. Elle a bien dit, c'était uniquement pour les personnes noires. Et voici ce qu'elle dit. Je traduis, parce que voilà. Elle dit, oui, vous les personnes noires, vous nous invitez, nous les personnes blanches, beaucoup à des cook-out. Alors je vous explique, cook-out c'est un barbecue, c'est tu cuisines à l'extérieur, c'est un barbecue. Et voilà, elle dit, donc vous les personnes noires, vous nous invitez beaucoup, nous les personnes blanches à des cook-out, mais nous en retour on ne vous invite pas. Alors si je vous invite à un pique-nique, est-ce que vous viendrez? C'est seulement pour les personnes noires. Si je vous invite à un pique-nique, est-ce que vous viendrez? Alors, comme ça, de prime abord, il n'y a rien. Là, c'est, ouais, bon, ok. Elle parle de barbecue, elle parle de cookout, elle parle de pique-nique. Je sais pas, il n'y a rien de gênant, en fait. Mais ça, c'est pour les personnes françaises. Pour vous, il n'y a rien de gênant, parce que pour nous, pique-nique, c'est un pique-nique. C'est quand tu prends ton panier avec avec ta petite nappe, tu prends ta baguette, ton fromage, des petites boissons et tout, ton jambon, et tu vas manger dehors dans un parc avec tes amis. C'est ça que ça veut dire, un pique-nique. Voilà. Pour une personne canadienne, c'est un potluck, ok, c'est un barbecue. Il n'y a rien de sorcier, il n'y a rien de méchant dedans. Et pourtant, pour les personnes afro-américaines, ceci veut dire quelque chose. Et même pour les personnes blanches aux États-Unis, ça a une signification. Parce que pique-nique, figurez-vous que c'est un mot code. C'est un mot codé. Pique-nique veut dire, sous-entend, pique, ni, Je répète,
pique-nique, c'est un mot codé qui signifie pique un nez. Donc, pique, prend un noir. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Et pourquoi est-ce que ça veut dire ça? C'est parce que à l'époque, dans les années au 19e, 20e siècle, il y avait des lynchages publics. Donc les Noirs se faisaient lyncher publiquement pour x, y raison. Il a volé, il a fait ci, il a fait ça. On le punissait publiquement. Et les personnes blanches assistaient en fait à la punition publique, au lynchage public. C'était un événement. Donc on y assistait. Et donc quand on voulait désigner le fait qu'on allait assister au lynchage public d'une personne noire, on appelait ça un pique-nique ou alors un prends un noir. Pique-nique. Voilà, pique-nique. C'est ce qu'on raccourcit par pique-nique. Voilà. Donc ça, c'est vraiment propre aux États-Unis. C'est pas propre dans tous les pays occidentaux, c'est vraiment propre aux États-Unis. Et donc, les personnes noires, pour les personnes noires et pour les personnes blanches, ce mot est resté. Cette connotation est restée. Cette connotation raciste est restée. Donc, même si aujourd'hui, les gens ne l'utilisent plus, ou alors quand on l'utilise, c'est vraiment pour dire barbecue, cookout, potluck. Mais cette connotation, elle est restée. Et le fait que cette fille vienne sur les réseaux sociaux en disant en plus que cette vidéo ne s'adresse qu'aux personnes noires, parce qu'elle ne dit pas oui, vous savez, je m'adresse à tout le monde, mais c'est vrai que nous, les personnes blanches, on n'invite pas vraiment beaucoup les personnes noires à des cookouts. Si jamais je vous invite à un pique-nique, bon là on dirait ok, bon. Voilà, elle n'a pas dit que ça s'adressait uniquement à des personnes noires. Mais là, dans cette vidéo, elle le dit. C'est clair, elle le dit, elle s'adresse uniquement aux personnes noires. Il utilise le mot cookout, parce que les Noirs, en général, les Noirs aux États-Unis, ils disent cookout. C'est nous, au Canada, on dit barbecue, mais voilà, eux, ils disent cookout, le plus souvent. Et elle dit, oui, vous nous invitez à des cookouts, mais nous, on ne vous invite pas. Alors, si je vous invite à un pique-nique, est-ce que vous viendrez? Mais c'est avec un air un petit peu... elle sait de quoi elle parle, en fait. Vous voyez, la cocacité of ça. C'est des personnes qui se sentent entitled, elle le sait, qu'est-ce que ça veut dire, elle le sait, quelle est la connotation de ce mot, mais elle l'utilise pour s'amuser, elle l'utilise pour rabaisser, elle l'utilise pour humilier, elle l'utilise pour rire. En tout cas, ce que je voulais vous dire par rapport à ça, parce qu'il y a toujours une leçon à retirer de quelque chose, d'un événement, d'une situation, c'est de vous aussi, quand ce genre de choses vous arrive, si jamais ce genre de choses vous arrive, alors c'est peut-être pas cookout, pique-nique ou je sais pas trop quoi, mais ça peut être autre chose. Quand vous êtes confronté aussi à la cocacité, répondez aussi par la blackacité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que répondez aussi quelqu'un qui se montre supérieur à vous, mais montrez aussi que vous êtes aussi également supérieur à lui en fait. N'ayez pas peur, arrêtez de fermer la bouche. Il y a trop de vidéos, on voit des personnes afro qui sont là, qui ferment la bouche, qui sont là, victimes, qui attendent, qui sont sans défense, helpless. Arrêtez-moi ça, arrêtez-moi ces comportements. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous aussi, défendez-vous. Vous aussi, parlez, ouvrez vos bouches. Vous êtes là sur les réseaux sociaux, dans vos familles. Vous arrivez à parler à vos oncles, à défier vos tantes, vos grands-pères sorciers. Vous savez les remettre à leur place. Mais faites la même chose aussi, en fait, dehors. Faites la même chose aussi dehors. Faites la même chose. Vous avez peur de quoi? On n'a pas dit d'aller frapper quelqu'un. On n'a pas dit d'aller utiliser la violence physique. Je n'ai pas dit ça. Parce qu'il y a d'autres personnes qui vont se lever disant que oui, la Gogawaz a dit que, vous savez, la violence ne résout rien. Elle voulait frapper les gens. Je n'ai jamais dit d'aller frapper quelqu'un. Donc je préfère déjà tout de suite mettre des garde-fous. Je n'ai pas dit d'aller frapper quelqu'un. Je n'ai pas dit d'aller fouetter quelqu'un. J'ai dit, défendez-vous verbalement. Quelqu'un t'agresse verbalement, tu te défends aussi. Quelqu'un te dit des remarques bizarres, racistes, whatever. Toi aussi, réponds. Toi aussi, réagis. Ne tends pas l'autre joue. Oh, je laisse pour moi à Dieu. Ça, c'est souvent ce qu'on entend en Côte d'Ivoire. Là. Je laisse pour moi à Dieu. Pardon. Dieu est en haut, toi, tu es en bas. Il t'a donné 2 pieds, 2 bras. Il a donné une bouche. Défends-toi. C'est tout. Non, je laisse pour moi à Dieu le karma. Les affaires de karma, là. Moi, je suis pas dedans. Hein. Je suis pas dedans. Défendez-vous. Quand vous êtes confronté à n'importe quelle situation, que ce soit la Cocacity, que ce soit peu importe, défendez-vous. Arrêtez de toujours attendre que quelqu'un va venir vous défendre ou que je ne sais quoi. Défendez-vous, répondez et de la répartie.
Vous êtes toujours les premiers à crier sur vos oncles, vos tantes au village. C'est un sorcier, c'est une sorcière, c'est une comme ci, c'est une comme ça. Vous arrivez à les remettre à leur place. Mais quand c'est les autres à l'extérieur, vous ne savez plus. En tout cas, si jamais vous êtes confronté à la cocacité ou à n'importe quelle autre situation, whatever, défendez-vous, répondez, ayez de la répartie, ne restez pas là sans défense ou quoi que ce soit. Là, ici, dans cette situation, les personnes afro-américaines lui ont répondu en disant « Ouais, tu crois vraiment qu'on ne sait pas ce que ça veut dire? Et tu crois vraiment qu'on est niais, qu'on est bête, etc. » Non, on n'ira pas. N'importe quoi. En tout cas, bref, c'était juste pour vous expliquer cette situation et aussi pour vous apprendre également, pour vous apprendre, lol, pour vous dire également de ne pas être là sans défense, victime, sans rien faire, sans rien répondre, sans répartie, non. Faites la même chose. Quelqu'un, il veut te montrer qu'il est supérieur à toi, montre-lui que tu es encore plus supérieur à lui. C'est tout. Moi, je suis comme ça, j'ai pas peur. Parce que souvent, on attend des personnes afro, qu'elles soient là, qu'elles ne se défendent pas, qu'elles attendent, qu'elles soient toujours là, tristes, chagrines dans leur coin. Et on m'a fait du mal. Pardon, ça, c'est pas mon cas. Ça, ce n'est pas mon cas. Moi, les gens me connaissent, hein. Enfin, ils me connaissent. Quand ils me voient, ils se disent, oh là, elle est toute gentille, elle va pas répondre, oh là là, elle est toute petite, oh non, lol. Quand tu viens me chercher, là, tu me trouves. Puissance 10 000. Moi, je suis ivoirienne, hein. Je vous ai dit, je suis la gogawaze. Ma bouche apporte pas qu'à le son. En tout cas, bref, c'était juste une petite vidéo. The Cocacity of ça. Vous voyez les situations. Répondez, défendez-vous. Je ne vous ai pas dit d'aller frapper quelqu'un. Parce qu'après, il y a des gens qui vont aller déformer. Non, la gogawaze a dit que... En tout cas, c'était la gogawaze pour The Cocacity of ça. Partagez, commentez, likez. Dites-moi vous ce que vous auriez fait. Dites-moi ce que vous en pensez. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye.